Shalom à tous. Alors je fais cette vidéo parce que plusieurs personnes m'ont demandé de donner mon opinion par rapport au mouvement adventiste. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai jamais fréquenté d'assemblée adventiste. Donc forcément, mon opinion ne sera pas optimale. Ce sera plus un regard extérieur et un point de vue général. Parce que, en effet, chaque assemblée adventiste ne fera pas exactement ce que font les autres. Ils n'ont pas une doctrine parfaitement unifiée. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais demandé à un responsable nazaréen si je pouvais rejoindre son assemblée. À l'époque, j'étais encore chrétien évangélique. Et pour que le choc ne soit pas trop violent, cette personne m'avait conseillé de rejoindre une église adventiste. Parce que passer d'évangélique à nazaréen, c'était ultra violent doctrinalement parlant. C'est un peu comme de passer du coq à l'âne. C'est comme sauter plusieurs pierres de gué en un seul saut. Bon, après, c'était pas un mauvais conseil. J'en avais déjà parlé dans l'enseignement sur les pierres de gué. J'avais expliqué que les pierres de gué peuvent symboliser les dénominations chrétiennes. Alors même si les dénominations chrétiennes nous montrent l'anarchie du corps de Yeshua, elles peuvent être néanmoins utilisées comme des tremplins pour que les gens cheminent petit à petit vers plus de vérité. C'est-à-dire que même à travers nos échecs et nos divisions, Yahweh arrive encore à faire le bien. Enfin bref, même si on m'avait conseillé à l'époque de devenir adventiste, je n'ai pas écouté parce que je voulais devenir nazaréen. Je voulais être au plus proche de la vérité. Mais il y a une autre raison pour laquelle les croyants vont parfois aller dans des églises qui ne sont pas nazaréennes. Et la raison est que, il n'y a pas d'assemblée nazaréenne en France. Il n'y en a aucune. Le problème, c'est que Yahweh nous a créés comme des brebis. Et une brebis, c'est un animal qui ne sait pas survivre seul. Les croyants, les humains, c'est pareil. On ne sait pas survivre seul pour vivre notre foi. Enfin, si, nous pouvons survivre seuls, mais ce sera très difficile. Vous savez, je connais quelques personnes nazaréennes qui vont encore dans les églises évangéliques, ou même dans des églises adventistes. Ces personnes que je connais, elles savent pertinemment que les enseignements sont faux dans ces églises, mais elles y vont pour la communion fraternelle. Et franchement, je ne crois pas qu'on puisse en vouloir aux êtres humains d'avoir un instinct grégaire, c'est-à-dire cet instinct de vouloir vivre en groupe. C'est tellement inscrit dans nos gènes qu'on ne peut pas en vouloir aux personnes qui se sentent seules. Je pense qu'il n'y a rien de mal à fréquenter une assemblée adventiste, du moins pour les personnes ayant suffisamment de connaissances pour comprendre les dérives doctrinales. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Attention donc si quelqu'un vous voit dans une assemblée adventiste, notamment une personne avec une conscience qui est faible. Car sinon, cette personne sera portée à adhérer à la doctrine adventiste sans discerner les pièges. Et ainsi, le faible périra par votre connaissance. C'est un peu pour cela que je fais cette vidéo, pour vous avertir des erreurs doctrinales de ce mouvement. Nous allons commencer par parler du Shabbat, ou plutôt du sabbat, comme les adventistes le prononcent. Alors pourquoi parler du Shabbat ? Ce mouvement est parfois appelé Église adventiste du 7e jour. Le 7e jour de la semaine étant évidemment le Shabbat. Mais avant de parler du Shabbat, nous devons parler de la racine, des fondations du mouvement adventiste. Vous le savez peut-être, je suis quelqu'un de très attentif à la fondation des choses. Dans mon cas, c'est une déformation professionnelle parce que je travaillais dans l'étude du sol pour la création de la fondation des bâtiments, avant de me mettre à temps plein pour Yahweh. Bon, fin de la parenthèse, désolé. Alors, tout comme le mouvement messianique est une branche du protestantisme, le mouvement adventiste est également une branche du protestantisme. D'ailleurs, comme toute branche du protestantisme, ce mouvement a connu des divisions et des sous-dénominations depuis le milieu du XIXe siècle. Donc pour résumer, le mouvement adventiste est une énième division doctrinale chrétienne. Nous savons par les prophéties que les chrétiens représentent Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus perdues. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'enseignement sur les 2 maisons d'Israël. Voici ce qu'on peut lire sur la fiche Wikipédia concernant la fondation de l'adventisme. À l'origine, l'adventisme regroupe une partie de ceux qui adhérèrent à l'enseignement du prédicateur William Miller, un ancien pasteur baptiste aussi appelé les Millérites.
Miller, qui a étudié les prophéties de Daniel, annonce le retour de Christ pour 1843. Donc voilà, cela résume assez bien la situation. C'est un mouvement qui est fondé par un pasteur baptiste, donc ce sont, comme je l'ai dit, les racines chrétiennes. Et la deuxième chose à noter, et pas des moindres, c'est qu'il a faussement prophétisé le retour de Yeshua pour 1843, ce qui évidemment n'est jamais arrivé. Donc voilà, le fondement de ce mouvement, eh bien, c'est un faux prophète. Alors je rappelle au passage que pour les Nazaréens, le véritable corps de Yeshua doit être construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, et pas sur le fondement d'un pasteur et en plus d'un faux prophète. Donc, apparemment, la fondation du mouvement adventiste n'est pas bonne. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Bon, maintenant, revenons-en au Shabbat, ou plutôt au sabbat, comme ils le disent. Nous commençons aujourd'hui une semaine de réveil sur le thème du sabbat. Alors pourquoi une semaine du réveil sur le thème du sabbat ? Le sabbat, c'est un sujet qu'on connaît, on pratique tous les sabbats, on vient ici, on se réunit. Au passage, c'est une femme qui enseigne dans cette assemblée adventiste, chose qui n'est pas permise dans les Écritures. Ça sent l'esprit de Jézabel, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors la grande particularité des adventistes, c'est de se réunir le samedi et pas le dimanche, comme les protestants classiques. C'est déjà une grande avancée parce que le Shabbat est la 4e des 10 paroles de Yahweh. C'est déjà très bien qu'ils le respectent. Ce qui me chagrine, c'est que ils le prononcent sabbat et pas Shabbat, comme cela se dit en hébreu. Eh bien, en réalité, cette erreur de prononciation n'est pas juste un détail, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est quasiment écrit dans un passage de la Bible. On va le lire parce que c'est un récit très intéressant. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé : « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Je rappelle que, prophétiquement, les Éphraïmites représentent les chrétiens modernes. On voit dans ce passage l'orgueil des Éphraïmites qu'on peut parfois ressentir dans le christianisme aujourd'hui. Jephthé leur répondit : « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. Yahweh les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? » On voit que les Éphraïmites étaient vraiment d'un sale caractère, prêts à tuer d'autres Israélites pour une question de fierté. Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient : « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non ». Intéressant, on retrouve cette histoire de guet, un peu comme la parabole des multiples dénominations chrétiennes. Il lui disait alors « Eh bien, dis Chibolette » et il disait « Cibolette » car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Eh bien aujourd'hui, en voulant traverser les pierres de guet de leurs multiples dénominations, les Éphraïmites, les chrétiens, font toujours cette erreur de prononciation. Ils disent sabbat au lieu de Shabbat. Le mouvement adventiste étant fondé sur le christianisme, il continue cette tradition de mal prononcer le Shabbat. Je trouve cela très étonnant parce que, avec toute la connaissance qui est maintenant disponible sur Internet et dans le monde, ils ne sont toujours pas capables de bien prononcer ce mot. Les chrétiens l'ont toujours prononcé sabbat. Bon, après, c'est peut-être la faute des traducteurs chrétiens qui ont toujours écrit le Shabbat avec un S et pas un SH. Alors attention, je dis pas que les adventistes vont périr pour avoir mal prononcé ce mot, qui pourtant est si important pour eux parce que c'est le cœur de leur dénomination, l'Église adventiste du 7e jour. Cependant, il faut savoir qu'une mauvaise prononciation change la signification des mots. Le Shabbat, cela veut dire le repos, mais le sabbat, c'est autre chose. J'ai pu lire ici ou là que le mot sabbat, eh bien ça voudrait dire ruine ou désolation intérieure, mais je n'ai pas pu confirmer cela. Ce que nous savons en revanche, et ce de source sûre, c'est que le sabbat, aujourd'hui, fait plutôt référence
à un culte satanique. Les sorcières, notamment, font leur sabbat. Et je voulais y répondre aussi en vidéo parce que vous devez être nombreux à vous poser cette question. Est-ce que quand on fête pas les sabbats, on ne pratique pas bien la magie ou en tout cas on ne pratique pas bien la sorcellerie? En effet, cette personne en fait voyait... Bref, je ne vais pas entrer dans tous leurs détails occultes, mais si vous tapez sabbat, sorcière, vous trouverez un tas de sabbats différents. Les sorcières y sont très attachées. Cette célébration du sabbat semble être très important pour les femmes occultes. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs chrétiens ont translittéré le mot Shabbat d'une mauvaise façon. Il est possible qu'il y ait un peu d'antisémitisme derrière cela. Ils voulaient peut-être diaboliser le culte du Shabbat de leurs frères de Juda. Et de cette façon, peut-être enjoliver le remplacement par le dimanche, pourtant tout à fait païen. Durant l'histoire, les chrétiens se sont parfois montrés ignobles avec les juifs. On en avait déjà parlé avec Luther, qui était vraiment dans la haine de Judas. Et encore, je ne te parle pas de l'antisémitisme de Luther, il a écrit un bouquin, Les Juifs et leurs mensonges. Il proposait même dans ce bouquin un plan d'action contre les Juifs. Tu peux même le lire sur Wikipédia. Tout d'abord, mettre le feu à leur synagogue ou école. En second, je conseille que leur maison soit rasée et détruite. Quand on sait que tout le protestantisme a été fondé sur cet homme, ce ne serait pas étonnant que les traducteurs aient choisi de translittérer avec des arrière-pensées antisémites luthériennes. Donc attention à ne pas dire qu'on fait le sabbat, car en réalité, nous ne faisons pas de culte satanique. Nous faisons le repos hebdomadaire commandé par Yahweh, le Shabbat. Et c'est très différent. Donc voilà, il serait peut-être temps de changer de prononciation. C'est bien de se démarquer des chrétiens du dimanche, mais ce serait bien mieux de se démarquer des occultes et de revenir à la prononciation hébraïque de cette fête. Alors comme je l'ai dit, moi je ne connais pas le mouvement adventiste de l'intérieur. Et donc j'ai voulu m'informer en regardant des articles, des vidéos, etc. J'ai donc fait une recherche sur YouTube pour voir un peu ce que je pouvais trouver comme information. La première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est ce pasteur, un certain Ted Wilson, qui est, excusez du peu, président mondial de l'église adventiste du 7e jour. Donc c'est pas n'importe qui le gars. Et donc, voilà, j'ai écouté cette petite vidéo, et qu'est-ce que je vois dans le coin de la vidéo? Je vous le donne en mille, un buste de pharaon avec une prise électrique. Non mais c'est quoi ce beans? Alors vous allez me dire, non mais Benjamin, il n'est pas représentatif de tous les adventistes, t'inquiète, il aime juste l'Égypte. Pour moi, un buste de pharaon, bien en évidence dans la vidéo, de mon point de vue, c'est un signal d'alarme ultra fort. C'est un red flag, comme on dit en anglais. Alors oui, je vais dire souvent l'expression red flag dans la vidéo. C'est simplement pour dire qu'il y a une chose qui ne devrait pas être là, une sorte de signal d'alarme. Vous savez, parfois, il y a des codes, il y a des symboles que personne ne voit, des attitudes même. Et il faut voir ces red flags, ces drapeaux rouges qui sont censés nous avertir d'un danger. En tout cas, pour ceux qui ont les yeux pour voir. C'est comme avec Ellen White. Bon, vous le savez, hein, c'est une femme qui a eu une énorme influence sur ce mouvement adventiste. Les responsables en parlent encore aujourd'hui comme si c'était le Messie. Et j'ai vu une photo d'elle avec son mari. Et cette photo, je l'ai montrée à ma femme et je lui ai demandé « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et ma femme m'a tout de suite dit, en observant la posture d'Ellen White, qu'elle dominait sur son mari. Eh bien ça, par exemple, c'est un gros red flag. On voit qu'elle est debout, son mari assis, et elle met la main dessus. Alors oui, je suis d'accord, hein, c'est pas vraiment un argument. C'est plus une impression qu'on voit un esprit jézabélien. Si vous voulez en savoir plus sur l'esprit de Jézabel, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Si on en croit Shaoul, un couple biblique devrait plutôt ressembler à ça. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme à notre Adon, car le mari est le chef de la femme, comme Machiar est le chef de l'assemblée, qui est son corps, et dont il est le sauveur. En général, dans une famille biblique, c'est le mari qui est la tête de sa femme. Ça devrait plutôt ressembler à ceci. Enfin bref, vous pourriez me dire, Benjamin, il ne faut pas juger selon l'apparence, mais selon la justice. Néanmoins, dans les Écritures, Yahweh n'a jamais choisi de femme pour diriger. Les femmes peuvent faire
énormément de choses dans les assemblées, prophétiser, enseigner aux femmes et aux enfants, mais elles ne devraient pas prendre autorité sur les hommes qui dirigent un mouvement. Elles ne peuvent pas diriger la prédication, comme nous le voyons dans cette vidéo, d'une femme adventiste. Néanmoins, Ellen White a clairement été une dirigeante adventiste, si j'en crois les informations que j'ai pu lire dans sa biographie. Inspirés par ses conseils, les délégués de la session de la Conférence générale de 1901 procédèrent à plusieurs changements. La création des départements à tous les niveaux administratifs de la dénomination, l'organisation d'un comité exécutif de la Conférence générale et le transfert légal d'une majorité d'institutions aux unions. Ici, par exemple, il est dit qu'elle a donné des directives sur la réorganisation du mouvement. Ce n'est clairement pas la place d'une femme biblique. Alors, comme d'habitude, on change les mots pour montrer que c'était pas un esprit de Jézabel. Il est écrit qu'ils ont été inspirés par ces conseils. Plus loin, il est écrit « Ellen White incita les dirigeants adventistes à démarrer de nouvelles institutions comme Oakwood College ». Bref, elle avait la main sur les hommes. Pour moi, c'est clairement un esprit jézabélien. Dans un autre passage, c'est pareil. Après l'incendie du 18 février 1902, qui détruisit le sanitarium de Battle Creek, elle s'opposa au plan de son ami, le médecin chirurgien John Harvey Kellogg, de reconstruire un bâtiment beaucoup plus grand avec une orientation non confessionnelle. On voit vraiment qu'elle prend autorité sur son pote, le médecin John Harvey Kellogg. Une femme biblique ne devrait en aucun cas s'opposer au plan d'un homme. Enfin voilà, j'ai juste survolé 5 minutes sa biographie et j'ai déjà trouvé tous ces red flags. Alors j'imagine que si j'y passais 1 heure entière, ce serait encore pire. Mais vous savez, Ellen White n'a pas été la seule à forcer les hommes à obéir. Elle n'a pas été la seule à prendre autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Chava ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Rachel Hawkes a aussi été une femme adventiste qui a forcé un pasteur à faire le sabbat. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre dans cette vidéo d'une chaîne YouTube adventiste. Cependant, non loin de la petite ville de Washington au New Hampshire, une baptiste du 7e jour décida qu'il était temps de forcer quelqu'un à écouter. Cette femme, c'était Rachel Hawkes, et celui qui écoutait, Frederick Wheeler, un prédicateur millérite. Nous voyons que les femmes ont été celles qui ont pris autorité, plus ou moins discrètement, pour diriger les hommes. Nous savons également, grâce à sa biographie, qu'Ellen White était active dans les mouvements féministes. Cela pose un vrai problème, car dans l'histoire du peuple d'Élohim, Yahweh n'a jamais choisi des femmes pour gouverner. Yahweh a systématiquement choisi des hommes pour gouverner et diriger. Adam a été le premier, puis Noé, viennent ensuite Abraham et son fils Isaac, puis ensuite Jacob, Moïse, Aaron, David, Salomon. Et puis nous arrivons aussi à Yeshua. Yeshua a choisi 12 apôtres hommes et aucune femme pour diriger. Yahweh n'a jamais demandé aux femmes de prendre autorité. Et même l'exception à la règle, Déborah, eh bien elle n'a jamais été appelée non plus. C'est Barak qui n'a pas obéi à l'appel de Yahweh. Donc la fondation du mouvement adventiste est typiquement jézabélien, avec le duo très connu d'Akab et de Jézabel. Mais c'est toujours elle qui tire les ficelles en douce. Vous savez, pour en revenir au comportement féministe de Madame White et de Madame Rachel Hawkes, notamment quand elle a forcé un pasteur à accepter sa doctrine, nous ne voyons pas que les apôtres dans les Écritures ont forcé les gens à croire à la foi nazaréenne. User de force pour convertir les gens, je pense pas que ce soit biblique. Vous savez, quand Moïse a dû faire face à la rébellion de Corée et de ses hommes, il aurait pu les forcer à coopérer. Mais non, il a été très doux. Et finalement, c'est Yahweh qui les a convaincus que l'onction était sur Moïse et sur Aaron. Vous savez, l'onction, on ne peut pas la forcer. C'est Yahweh qui la donne à ses élus. Mais cela n'empêche pas certaines personnes de forcer le royaume des cieux. Depuis le temps de Yohanan le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. En général, ceux qui reçoivent l'onction ne le choisissent pas. Quand Yahweh a choisi Moïse, Moïse y voulait pas.
Mais vous savez, ce n'est pas à nous de choisir l'onction. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous savez, on s'imagine toujours les violents comme des hommes qui ressemblent à des pirates, on s'imagine des brutes. Mais les violents, c'est plutôt une attitude spirituelle à l'égard de l'onction. Pour reprendre une image, vous connaissez tous l'histoire d'Excalibur, cette légende d'une épée plantée dans le rocher. Celui qui pourra sortir l'épée du rocher sera oint comme un roi. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'onction divine. Tout le monde va essayer de retirer l'épée. Tout le monde veut avoir l'onction divine. Certains seront violents et prendront la force pour créer une dénomination, sans avoir l'onction d'Élohim. C'est le cas de beaucoup de dénominations aujourd'hui qui se disent envoyées par Yahweh. Je pense que c'est un peu ça l'état d'esprit des dénominations adventistes et notamment des femmes comme White ou Hawkes. Elles ont forcé le royaume des cieux. Vous savez, les féministes usent souvent de force et de violence envers les hommes. C'est comme cette féministe française tristement célèbre, Sandrine Rousseau, qui est aujourd'hui une députée. Avant d'entrer en politique, elle a écrit un livre dans lequel elle parle de faire du mal aux hommes. Méfiez-vous des fausses ménagères de 35 ans. Tenez, prenez cette jeune femme, maître de conférences en économie. Elle a horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. L'esprit qui se cache dans la doctrine féministe, c'est pas la recherche de l'égalité homme-femme. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Le féminisme, c'est en réalité une volonté cachée de détruire les hommes. Méfiez-vous des universitaires de 28 ans qui ne supportent pas la hiérarchie. Ils pourraient concocter un roman noir le soir après le boulot, comme Sandrine Rousseau. Il y a 4 ans, exacerbée par un chef, elle se venge la nuit avec des mots. Moi, j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Voilà. Une caricature, parce que en fait, le soir, c'était un peu comme une poupée vaudou. Je suis plantée des aiguilles le soir dedans, quoi. On ne peut s'empêcher de voir un rapport entre le féminisme et la sorcellerie avec les pratiques vaudou. On pourrait aussi réfléchir au fait que la fondation du mouvement adventiste a été créée par des femmes voulant obliger des hommes à faire le sabbat, avec une prononciation occulte, et non pas de faire le Shabbat biblique. Personnellement, ça me semble un petit peu louche. Maintenant, une autre chose étonnante que j'ai pu observer, c'est la sépulture d'Ellen White. Il s'agit d'un obélisque. Ce type de monument est utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique, où cette pierre levée est généralement monolithique. Le plus souvent, 2 obélisques sont positionnés de part et d'autre de l'entrée principale des temples en avant des représentations des pharaons. Entre la famille White, avec son obélisque égyptien en guise de sépulture, et puis ce pasteur, Wilson, qui met un buste de pharaon dans son salon, on peut dire que les responsables adventistes aiment vraiment l'Égypte. Un petit peu comme les francs-maçons modernes, qui aiment beaucoup les pyramides. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les rites maçonniques égyptiens, je vous laisse aller voir la page Wikipédia sur ce sujet. Enfin bref, il y a un truc qui n'est pas très clair, et je laisse à chacun le loisir d'interpréter ces choses. Alors, un des éléments sur lequel on ne sera pas d'accord, c'est sur la Trinité. Les adventistes reprennent la croyance protestante de dire qu'il y a 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour nous les Nazaréens, nous ne pensons pas qu'il y a 3 personnes, mais nous croyons qu'il y a plusieurs manifestations de Yahweh. Évidemment, Ellen White dira ceci. En 1905, elle écrivit « Il y a 3 personnes vivantes dans le trio céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui acceptent le Fils par une foi vivante, sont baptisés. » Donc c'est exactement le contraire de ce qu'enseignent les Nazaréens. En réalité, le baptême doit être fait au nom de Yeshua, et pas dans la formule trinitaire. La plupart des dénominations chrétiennes ne font pas l'immersion du baptême dans le nom de Yeshua, ni de Jésus d'ailleurs. Eh bien, les adventistes n'échappent pas à cette règle, étant eux-mêmes des chrétiens. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo sur ce sujet du baptême au nom de Yeshua. D'autre part, les adventistes enseignent qu'il faut être de préférence végétarien et ne pas boire d'alcool.
Apparemment, c'est aussi Ellen White qui a préconisé ces choses-là. Mais ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que ni Yeshua ni les apôtres n'ont ordonné d'agir de cette façon. Au contraire, Shaoul conseilla Timothée de faire usage d'un peu de vin. Et Yeshua mangeait du poisson avec ses disciples. Parlons maintenant un petit peu des fêtes bibliques. Les adventistes disent que les fêtes bibliques sont comme la circoncision, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de les pratiquer. Ils disent que les fêtes peuvent être des outils pédagogiques, mais elles ne doivent pas être observées perpétuellement, comme nous le demande Yahweh dans les Écritures. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de Yahweh. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et puis, évidemment, les adventistes suivent le calendrier du monde, et pas le calendrier de la Bible. Sur le site adventiste.be, j'ai vu que dans certaines églises adventistes, on célèbre Noël, mais pas toujours le 25 décembre. Ils célèbrent surtout la naissance de Jésus, dont ils savent pertinemment qu'il n'est pas né à cette période de l'année. Pareil pour la Pâque, la plupart des églises adventistes ne célèbrent pas cette fête, ni toutes les autres d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour cette petite analyse de surface du mouvement adventiste. On a vu quelques red flags, la Trinité, l'esprit de Jézabel, le sabbat prononcé à la façon occulte, cet amour étrange pour les symboles égyptiens, et puis l'absence de célébration des fêtes bibliques. Donc pour conclure, on peut dire qu'on est encore loin de la doctrine nazaréenne de Yeshua. Mais comme je l'ai dit tantôt, certains nazaréens vont tout de même dans les églises adventistes pour la communion fraternelle. Et aussi et surtout parce qu'il y a de très nombreuses églises en France. Que ce soit au nord de la France, ou alors dans le sud de la France, les adventistes sont vraiment bien organisés et très bien implantés. Et vous me direz, où sont les églises nazaréennes, Benjamin ? Eh bien, il n'y en a pas. Vous savez, c'est sans doute la question qui revient le plus souvent dans les mails qu'on m'adresse. Je me sens seul, je ne connais pas de nazaréen autour de chez moi. Pouvez-vous m'indiquer l'adresse de l'assemblée nazaréenne la plus proche ? J'ai dû recevoir ce mail une bonne centaine de fois, si c'est pas plus. Vous savez, à l'époque des Actes des Apôtres, les nazaréens allaient dans un premier temps dans les synagogues. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller dans une synagogue. En effet, les Juifs ont depuis trouvé un moyen pour qu'on n'y aille plus. Cela s'appelle la Birkat Aminim. La Birkat Aminim est en fait une malédiction contre différents groupes. Mais elle est naturellement une bénédiction pour celui qui la prononce, pour peu qu'il ne soit membre d'aucun de ces groupes. Elle vise alors aussi les minimes, hérétiques, littéralement ceux du dehors, et spécifiquement les Notzrim, les Nazoréens, un groupe juif qui reconnaissait Jésus de Nazareth comme Messie. Je ne sais pas pourquoi Wikipédia s'évertue à nous appeler les Nazoréens alors que c'est Nazaréens. Mais bon, tout ça pour dire qu'on ne peut plus mettre les pieds dans les synagogues comme on avait le droit de le faire au 1er siècle dans les Actes des Apôtres. Voici un extrait de cette malédiction récitée encore aujourd'hui dans certaines synagogues. Que les Notzrim, les Nazaréens, et les Minimes aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit le Seigneur qui courbe les méchants. En rendant obligatoire l'énoncé de cette 12e demande, les Minimes et les Notzrim étaient obligés de se maudire eux-mêmes et appelaient ainsi à leur prompte disparition. Si je vous parle de cela, c'est pour vous expliquer que les Nazaréens n'ont jamais été les bienvenus nulle part. Détestés par les Juifs, traités comme des hérétiques par l'Église catholique, j'avais même fait une vidéo avec un protestant qui nous invitait à disparaître. Ces gens-là, ils ont longtemps été dégommés par les catholiques, les orthodoxes, les protestants, etc., mais ils ne veulent jamais mourir. Mais en fait, t'avais raison tout à l'heure. Ils nous invitent vraiment à mourir. Mais ils ne veulent jamais mourir, tu vois, c'est une très très mauvaise idée, comme le communisme, ça ne veut jamais mourir. Eh bien en fait, ils existent encore aujourd'hui, et c'est toujours un espèce de petit groupe minoritaire insupportable. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Enfin bref, Yeshua nous avait déjà prévenu, donc c'est pas vraiment une surprise. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, Nazaréen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour construire une assemblée nazaréenne, il faudrait suivre le protocole de la fondation des apôtres et des prophètes, et puis évidemment les 5 ministères. Mais même si nous avions les 5 ministères, cela ne suffit pas. Il faut surtout construire avec une même doctrine, un même langage.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Adon Yeshua Mashiach, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même avis. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait créer une première assemblée en France, puis une deuxième et une troisième, et ainsi de suite. Mais pour être d'accord sur la doctrine, encore faut-il énoncer la doctrine biblique. C'est ce que j'essaye de faire dans mes enseignements, de publier la doctrine nazaréenne authentique. Et je crois que si un jour on arrive à se mettre d'accord, alors on pourra construire quelque chose, et les brebis qui m'écrivent pour me chanter leur solitude, eh bien elles pourront venir dans des assemblées nazaréennes. Mais bon, la route est encore longue, car la restauration dépend du bon vouloir de notre Créateur. Et en attendant, cela explique pourquoi les brebis vont dans les églises chrétiennes, ou ici en l'occurrence dans les églises adventistes. Nous attendons tous la restauration complète du mouvement nazaréen, fondé sur les apôtres, les prophètes, et surtout Yeshua, la pierre angulaire de tout l'édifice. Donc voilà, pour conclure, attention aux églises chrétiennes aujourd'hui, elles ne sont pas fondées correctement, et même si elles sont effectivement très nombreuses, elles ne vous apporteront que de la communion fraternelle. Enfin, ce sera plutôt un ersatz de la réelle communion. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ersatz, eh bien c'est un produit de remplacement employé à défaut du produit normalement ou traditionnellement employé. Produit ou personne de substitution et de moindre valeur. Produit alimentaire qui en remplace un autre, devenu rare. Je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.